Bonjour à toutes et tous, on est le 28 juin et je vous retrouve aujourd'hui au jardin pour un nouveau grand tour du potager. Alors la précédente visite remonte il y a un peu plus de 2 semaines et vous verrez que durant ce laps de temps, les choses ont pas mal poussé. Donc on s'est pris quand même pas mal de flotte durant ces 2 semaines, mais là ça fait enfin quelques jours que le beau temps est revenu. Donc j'espère qu'il est arrivé pour de bon et je vous retrouve tout de suite en image pour voir l'évolution des cultures. Donc ici on a le petit potager et comme vous pouvez le voir, la parcelle de lin arrive en pleine floraison. Donc ce que je vais faire, c'est que dans une semaine environ, je vais coucher tout ça et probablement bâcher pour que l'engrais vert se décompose et que je puisse replanter quelque chose par-dessus, probablement en fin d'été. Alors ici, on a la serre à tomates. Et à côté, donc, il y avait une zone de pommes de terre. Et comme je vous montrais la dernière fois, il commençait à y avoir des traces de mildiou. Et donc, malheureusement, ça a été très très vite. Ensuite, le mildiou s'est propagé. Et comme j'ai commencé à constater aussi avec le temps humide qu'on a eu quelques taches de mildiou sur les tomates, j'ai préféré arrêter la culture des tomates, des pommes de terre, pardon. J'ai regardé, on aura quand même une récolte. Ce sera probablement des petits calibres. Et j'ai bâché comme ça. Les pommes de terre finissent leur cycle sous la bâche. Bon, elles ne finiront pas tout à fait. Et surtout, ça évite que le mildiou se propage à la serre, donc par le vent. Et j'espère que comme ça sera suffisant, avec le beau temps qui commence quand même à arriver, pour que les tomates soient préservées. Donc là, ce que j'ai fait dans la serre, c'est que j'ai enlevé toutes les feuilles sur lesquelles j'avais vu des taches de mildiou et j'ai pulvérisé un peu de bicarbonate de soude, en espérant qu'avec le temps qui passe au beau, ça va arrêter la propagation. Donc à part ça, on peut voir que j'ai tutoré toutes les tomates. Donc chaque tige plus ou moins est tutorée et j'ai continué à les tutorer au fur et à mesure. Donc il y a au moins une corde par plant maintenant. Et voilà, par exemple, comme sur celui-ci, j'ai tutoré les 2 tiges principales. Et je continuerai à faire ainsi jusqu'au bout de la saison. Donc en sachant que je vais probablement laisser 2, 3 ou 4 tiges par pied. Alors, les plants se développent bien. Par contre, les tomates grandissent lentement avec le temps qu'on a eu. Donc là, on peut quand même déjà voir quelques tomates. Mais voilà, ça grandit lentement et sûrement. Je ne sais pas quand on aura les premières tomates mûres, probablement plutôt vers la fin du mois de juillet cette année. Ce qu'on voit également, c'est que les salades ont commencé à monter à fleurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des variétés qui montent évidemment toujours plus vite que les autres. On voit que celle qui résiste le mieux à la montaison, c'est celle-ci, c'est la rouge grenobloise. Donc c'est également celle qui survit, qui résiste le mieux aux températures froides de l'hiver, enfin, une de celles qui résiste le mieux, d'où son nom d'ailleurs. Donc voilà, c'est une très bonne variété. Bon là, il y a encore des feuilles mangeables. Le matin, il y a encore des feuilles très très fermes et pas trop amères. Donc je continue à récolter de la salade là-dessus, mais je dirais que dans 1 ou 2 semaines, je pense que ce sera fini pour la récolte des salades. Et il faudra qu'il y ait d'autres salades qui prennent le relais. Donc là, on a toujours le persil qui grandit. Vous voyez que j'ai ouvert des 2 côtés de la serre maintenant pour complètement aérer un maximum. Et donc là, on a le basilic qui a enfin commencé à bien grandir avec les températures qui ont remonté. Donc là, on voit que j'ai commencé quand même à faire quelques récoltes. Et maintenant, ça va devenir des petits bosquets de basilic. Pour en revenir aux patates qui ont pris le mildiou, ça nous rappelle qu'il est déconseillé de planter les pommes de terre à proximité des tomates, car c'est 2 plantes sensibles au mildiou. Donc j'avais déjà entendu parler de ça, mais j'ai complètement oublié de le faire cette année. C'est une mauvaise idée de mettre des patates juste à côté des tomates. Donc à éviter. Et donc ici, on a les haricots grimpants qui montent bien sur leur petit filet. Alors on va commencer le tour du grand potager. Donc ici, on voit que les fleurs que j'avais plantées commencent à bien donner. Donc c'est très joli. On a des cosmos, des zinnias, des œillets d'Inde et des soucis là qui donnent les fleurs orange. Ça c'est les zinnias.
les œillets d'Inde et les cosmos là avec les fleurs roses. Donc ici c'est la parcelle de pommes de terre que j'ai commencé à récolter. Je vous avais déjà montré une partie et j'ai continué un peu la récolte. Donc là ça fera quand même pas mal de pommes de terre nouvelles. Donc ici j'ai toujours rien mis mais je continue à pailler. Et là on peut voir les choux de Bruxelles dont la plupart se sont bien développés. Donc il y en a deux qui sont un peu plus petits. Celui-là est un peu plus petit. Par contre tous les autres ont bien grandi. Donc il y a encore quelques attaques de limaces. J'ai vu aussi un ou deux pigeons une fois qui mangeaient les feuilles, mais globalement ça va commencer à bien pousser. Et comme vous voyez, j'ai bien paillé, continué à pailler les pieds. Et de façon générale, vous pouvez voir que j'ai paillé tout le potager, comme je vous avais dit la dernière fois. J'ai profité qu'il avait encore fait un peu humide pour pailler au moment où c'était encore bien mouillé en dessous. Et donc j'ai paillé avec du foin. Vous voyez, donc ici je suis continué à récolter le foin, je fauche le pré et je récolte le foin. Et donc je ramène tout ça dans le potager. Donc ici on a les fenouils que j'ai repiqués l'autre jour, je vous les montrer en vidéo, je vous mets le lien dans un coin de l'écran. Donc on voit que ils grandissent bien. On verra avec l'été qui arrive s'ils montent assez vite à fleurs ou si on aura quand même de beaux bulbes. Alors là, on a les betteraves que j'ai également replantées dans la vidéo précédente. Donc on voit aussi qu'elles grandissent bien tranquillement. Alors là, on a quelques choux raves. Et puis ici, c'est donc la parcelle de courgettes. Les 7 pieds de courgettes qui ont commencé à donner. Donc j'ai déjà récolté les premières courgettes. Et à partir de maintenant, ça va aller très très vite. Donc je ne sais pas si on peut voir. Voilà. Là, il y a déjà plus ou moins, sur chaque pied, on a des courgettes. Ça, c'est presque bon. Je les cueille plus ou moins à cette taille-là, hein, donc plus ou moins 20 cm. Voilà, par exemple, celle-ci, c'est vraiment le calibre que j'aime bien. Pas trop grand. Et donc à partir d'aujourd'hui, je pense que sur les 7 pieds-là, je peux au moins avoir une ou deux courgettes comme ça tous les jours. Même sans doute plus. Voilà, donc je ne sais pas si vous pouvez voir comment ils ont grandi depuis la dernière fois. Donc en à peine 2 semaines. C'est également le cas des bêtes. Voilà. Donc pour l'instant, j'en récolte pas vraiment parce que c'est pas vraiment la saison où j'aime trop manger les bêtes. Mais donc elles continuent à bien pousser. Alors là, il y a les oignons que j'ai donc paillés et qui continuent de grandir. Donc eux, ils en ont encore jusqu'à plus ou moins mi-juillet ou fin juillet. Et là, il y avait l'ail. Je vais vous montrer l'image de la récolte. Donc là, j'ai tout récolté, puis j'ai paillé pour pas que le sol se dessèche. Et donc là, il est tranquillement en train de sécher dans ma cabane de jardin. Alors ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais donc il y avait les salades qui étaient toutes petites la dernière fois. Et en fait, je m'y attendais pas trop, mais elles ont directement monté en fleurs. Donc celles-ci, en fait, finalement, je ne vais pas vraiment pouvoir faire de récolte dessus parce qu'elles sont directement passées du stade petit à fleurs. J'imagine que pourtant, c'est une variété d'été que j'ai pris, donc je ne sais pas si elles ont mal vécu la transplantation ou... Voilà, en tout cas, le fait est qu'elles sont montées à fleurs, donc je vais quand même récolter quelques feuilles dessus. Hein. C'est pas encore trop amer, j'ai goûté, mais j'aurai pas une énorme récolte sur cette série de salades. Et à côté, donc, j'ai semé de l'aneth. Je sais pas si vous voyez, ouais. Ça c'est de l'aneth. Et ça c'est de la coriandre. Et donc voilà, tout ça, ça va pousser et ce sera prêt, j'imagine, dans quelques semaines. Alors là, on avait donc la parcelle de petits pois mange-tout, nains. C'est vrai qu'ils sont nains parce qu'on voit qu'ils ne montent pas plus haut que 80 cm environ.
Et ben, j'ai déjà fait quelques récoltes. Par contre, ça va tellement vite. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais donc il y a 2 semaines, il n'y avait encore que quelques fleurs, je pense. Donc vous voyez, tout ce qui pousse en si peu de temps. Et là, en fait, si je ne récolte pas très vite, on ne sait plus vraiment les manger en mange-tout. Et du coup, ben, on peut quand même attendre et les manger en graines aussi. Hein. Donc c'est des mange-tout, mais en fait, on peut les manger en petits pois normaux. C'est juste qu'ils ne sont pas exactement faits pour ça. Ils seront un peu moins productifs que des variétés qui sont uniquement faites pour les grains. Mais ce qui est pratique avec ceux-là, c'est qu'on peut les manger en mange-tout et en grains aussi si on attend un peu. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais continuer à récolter les jeunes gousses en mange-tout. Je vais aussi récolter en manger en petits pois frais. Et puis il y en a une partie que je vais laisser sécher pour récolter les graines et pouvoir les ressemer l'année prochaine. Alors ici, j'ai repiqué les poireaux. Et la dernière fois, il n'y avait encore rien. Et donc je vous avais montré juste l'image des poireaux repiqués. Et donc ça, c'est le résultat de 2 semaines après. Bah, et voilà, ils grandissent tranquillement. Ils ont bien supporté la transplantation. Et maintenant, j'ai commencé à pailler une première fois là. Et j'ai remis une couche de paillage ici. Et je continuerai à faire ça tout l'été au fur et à mesure que le paillage disparaît pour garder tout ça bien au frais. Ça, c'est la deuxième parcelle d'oignons. Donc voilà, elle est au même stade que la première qu'on a vue. Vous voyez qu'il y a déjà quelques oignons qui ont commencé à plier leur feuillage. Donc ça veut dire que petit à petit, ils vont arriver à maturité. Ah, ici, je vois qu'il y a un oignon qui veut faire une fleur. Donc ça, d'habitude, on conseille d'enlever la tige. Alors, la parcelle de fèves. Ben donc, c'était déjà presque bon la dernière fois, mais là, les fèves sont vraiment totalement mûres. Et il y en a beaucoup, beaucoup. Donc évidemment, beaucoup trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir à un moment tout récolter et congeler pour pouvoir le manger à mon rythme parce qu'il y a trop qui arrivent en un coup. Voilà. Je vous montrerai à quoi ça ressemble à l'intérieur. Bon, donc là, on a les fraises qui ont vraiment décidément rien donné cette année. Et là, en gros, c'est plus ou moins fini. Il n'y a plus vraiment de fraises qui arrivent. Et en plus, on voit que j'avais eu probablement cette maladie là au milieu de la parcelle. Donc comme j'avais dit, je mettrai autre chose ici l'année prochaine et je repartirai sur des nouvelles parcelles de fraises. Je récupérerai des stolons à la fin de l'été et j'irai les replanter plus loin. Voilà, donc il y a encore quelques fraises, mais vraiment rien d'extraordinaire. Donc là, j'ai encore rien repiqué non plus. Ici, on a les choux raves qui grandissent vraiment bien. Donc là, on en a vraiment un très très beau. Mais il y en a quand même plusieurs qui sont très gros. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc là, j'en ai déjà récolté un ou deux. Et donc, je vais continuer les récoltes au fur et à mesure. Là, on a les betteraves. Là, j'ai pas encore commencé la récolte, mais je pourrais commencer à récolter les premières. Donc d'habitude, vous voyez, moi je repique les betteraves, je les sème en plaques alvéolées, puis je les repique. Je sème plusieurs graines par alvéole. Et donc elles se développent comme ça les unes contre les autres. Et en fait, je viens enlever à chaque fois la plus grosse. Donc par exemple, ici c'est celle-ci que je commencerai à enlever. Et les autres vont alors, celles qui sont un peu plus petites, là, vont pouvoir commencer à grandir également. Et c'est comme ça que je les récolte au fur et à mesure. Donc ici, il y avait la parcelle de radis fourragé, donc c'est un engrais vert qui s'est bien développé. Et donc ça, je vais laisser pousser tranquillement. Et à un moment, je viendrai tout faucher, mais c'est pas encore pour maintenant. Et là, la dernière fois, je vous ai montré, je vous avais dit que j'avais semé 3 lignes. Une ligne, ça c'est une ligne de chicorée pain de sucre. Ça, c'est une ligne de salade. Et là, il y avait une ligne de chicorée pour faire des chicons. Et en fait, on voit que la chicorée pain de sucre a super bien levé. Les salades, il y a quelques trous, surtout ici dans cette variété-là. Et la ligne de
de chicon. Elle n'a pas très bien donné, donc il y en a quelques-uns là plus loin qui sont sortis. Et donc je vais devoir, je crois que je vais refaire un semis ici. Et les salades, je vais pas venir ressemer, peut-être que je vais les repiquer dans les trous des choses que j'ai semées en plaques. Et donc là, je suis déjà venu un peu désherber entre les rangs. Je suis venu un peu éclaircir déjà, et je vais refaire un éclaircissage là et là. Et puis, ben, je vais surtout pailler ensuite. Une fois que les plants seront un peu démarrés, je vais pailler parce que là, j'aime pas trop voir la terre à nu comme ça, surtout quand il commence à y avoir du soleil fin juin. Et donc, voilà. Alors là, on a le bosquet de petits pois pour manger en grains. Et ben là, les gousses sont prêtes aussi, hein, donc j'ai commencé la récolte. On voit qu'il y en a qui sont à maturité. Ça, par exemple, typiquement, c'est une gousse que je peux récolter. Et puis, ben, il y en a toujours qui reviennent. Hein, donc, ça, c'est par exemple, vous voyez qu'elle doit encore se développer. Donc là, maintenant, les récoltes ne vont pas cesser pendant quelques semaines. Ce qui est pratique avec ça, c'est que ça se congèle aussi très facilement. Donc voilà. Alors là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit que j'allais laisser monter. Ça, c'est la chicorée pain de sucre de l'année passée, donc qui a passé l'hiver et qui est maintenant en fleurs. Donc c'est super beau. C'est vraiment très très joli. Et donc là, l'idée, c'est d'attendre pour récolter les graines. Et donc ici, les échalotes. Comme les oignons, je pense qu'elles ont encore pour 1 ou 2 semaines, ou même un peu plus, avant la récolte. Mais maintenant, on les voit, elles ont bien grandi. Donc on va avoir de belles échalotes. Alors là, par contre, ici, c'est les carottes. Enfin, en tout cas, c'est ce qui aurait dû être des carottes, mais c'est la 2e fois que je réessaye le semis cette année, et ça a encore pas trop levé. Donc il y en a juste quelques-unes qui ont levé. Hein. Donc, je ne sais pas si vous voyez, voilà, on voit quelques carottes, mais pour ainsi dire, il n'y a rien qu'à lever. Donc je ne sais pas en fait pourquoi ça a de nouveau pas fonctionné. Pourtant j'ai bien arrosé au fur et à mesure. Peut-être que c'est les graines qui sont plus très vigoureuses. Peut-être que je vais juste utiliser une autre variété de carottes. J'avais acheté plusieurs sachets. Peut-être que je vais changer de sachet de graines. Et donc là, les céleris. Donc on voit qu'on a toujours les 2 variétés. Hein. À gauche, le céleri vert, et à droite, le céleri rave, que je suis venu pailler et qui continuent leur développement. Je ne sais pas si on va peut-être voir si on peut regarder un peu. Ouais, ça a un peu encore poussé depuis la dernière fois. De toute façon, les céleris, c'est une croissance très lente. C'est qu'au début d'automne qu'on commence à les récolter. Alors ici, la zone des courges sur bâche, on voit que ça n'a pas beaucoup poussé, mis à part celle-ci. Il y a encore eu des problèmes de limaces, et puis avec le froid qu'il a fait, ben ça a pris du retard. Et j'ai des plants qui se sont fait encore manger. Celui qui était là, il s'est fait manger, je l'ai remplacé. Mais je l'ai remplacé par un plant qui n'était pas très joli, donc ça va peut-être repartir. Mais pour l'instant, c'est pas encore ça. Et ça, c'était un concombre, mais il va mourir parce que j'ai été regarder la tige. La tige s'est fait complètement manger par les limaces. Donc ça va mourir. Par contre, il y a un deuxième concombre ici qui a l'air d'aller un peu mieux. Donc lui, il finira par donner. Voilà, donc pas terrible pour le moment, mais c'est pas encore fini. On verra ce que ça donne plus tard. Alors là, il y a la zone d'engrais vert. Alors là, j'ai repiqué des tournesols. Je ne sais pas si on les voit, c'est vert sur fond vert. Ça, c'est des tournesols que j'avais que j'ai semés en plaques, et je les ai repiqués. Et là, donc, c'est le millet. Je ne sais pas si vous voyez la différence avec la dernière fois, mais ça a bien poussé. Alors là, je ne sais pas si je vous avais montré, mais donc j'ai semé des miscanthus. Enfin, j'ai planté des miscanthus. Donc ça, c'est vivace. Ça revient chaque année. C'est une graminée vivace. Et donc ça, ce qui va être pratique, c'est que chaque année, en fin d'hiver, j'aurai qu'à couper les tiges qui auront séché pendant l'hiver, et ça va repartir à chaque printemps. Et ça va. Je vais peut-être continuer
sur toute la longueur d'année en année pour avoir une haie qui repousse toute seule chaque année au bord du potager. Donc ici, j'ai mes tournesols. Donc je vous avais montré la dernière fois qu'il y avait plein de trous. Donc j'ai pas encore ressemé. Et donc ça c'est ceux qui étaient sortis. Et on voit que plus loin, il y a encore les trous plus loin. Et donc ici il y a les 2 lignes de maïs qui elles sont bien sorties. Je sais pas si vous vous souvenez dans la dernière vidéo, mais ils étaient semés beaucoup trop denses. Et donc ce que je suis venu faire, c'est que je les ai éclaircis. Donc là j'en ai laissé à peu près un tous les 15-20 cm. Là par exemple c'est encore un peu serré, celui-là je pourrais l'enlever. Et voilà, donc là c'est déjà beaucoup mieux comme ça. Puis au pire, ils sont un peu trop serrés, c'est pas grave, je les ai surtout mis pour faire coupe-vent. C'est pas tellement pour la production. Donc s'ils sont un peu trop serrés, ils font peut-être des épis plus petits, mais c'est pas grave. Alors là on a la parcelle de pommes de terre. Je suis venu rebuter une deuxième fois et là maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Alors par contre ici il commence à y avoir une autre trace de mildiou, mais voilà, c'est pas grand chose. Et alors par contre en vous parlant, regardez ce que je trouve ici. Ça c'est un doryphore, donc ça c'est pas bon du tout. Ah. Donc ça il faut tenir à l'œil quand même. Donc théoriquement, et là ils sont en train de s'accoupler ceux-là. Théoriquement il va falloir passer un peu tous les jours. Il y en a quand même pas mal. Je m'en étais pas encore rendu compte, hein. Donc là c'est que maintenant que je vois qu'il y en a. Voilà. Je crois que c'est la première fois que j'ai du doryphore, en tout cas c'est la première fois que je remarque ça. Il y en a pas mal, hein. Voilà, mais à part ça, ça a l'air de bien se développer. Et donc ici on a les haricots borlotto, donc c'est des haricots qu'on récolte pour le grain. On voit qu'ils ont quand même bien grandi. Il y a encore des attaques de limaces, mais ils vont s'en sortir. Ceux-là, il n'y a pas de souci. Ça a bien poussé depuis la dernière fois. Donc, je suis aussi venu les buter et les pailler. Je viendrai encore continuer à les pailler en cours de saison. Alors ici, les petits pois grimpants mangent tout. Donc comme les autres, bon ceux-là, ils sont censés monter plus haut que les premiers. Donc on voit qu'effectivement ils montent plus haut, mais il y a une partie qui est déjà en fin de cycle, hein, puisque je les avais repiqués en pleine terre en mars, donc beaucoup plus tôt que les autres. Là aussi, en fait, il y en a que j'ai laissé monter à graines, on va dire. Il y en a que... Là aussi, il y en a que j'ai pas récolté assez tôt et donc qui ont formé des gousses avec les grains à l'intérieur. On peut même voir les grains à travers la cosse. Mais donc, pareil, c'est pas grave. Je peux aussi les récolter comme ça pour manger les grains en petits pois normal et pas en mange tout. Donc je vais un peu faire les deux ici. Alors ici on a la dernière parcelle de pommes de terre. Celle-ci, l'autre que j'ai buté avec la méthode traditionnelle, donc en ramenant de la terre, celle-ci en fait j'avais juste posé les pommes de terre au sol et remis du mulch, du compost par-dessus. Donc on voit qu'elle se développe bien aussi. Là si on va un peu aller regarder en dessous ce que ça donne. Voilà, donc le problème parfois c'est qu'il y a des pommes de terre qui se développent en surface du coup. Donc voilà, vous voyez que celle-ci, on voit déjà une pomme de terre. Elle est un peu trop en surface, il faudrait à un moment revenir mettre de la tonte ou des choses comme ça par-dessus pour couvrir au fur et à mesure. C'est pour ça que je disais que c'est quand même un peu de boulot. C'est pour ça qu'il faudra que je tarde pas trop à faire, sinon les pommes de terre verdissent et ça c'est pas terrible.
Et donc là, on a la parcelle de courge. Alors, on va pouvoir comparer avec la dernière fois. Ça a quand même bien poussé au final avec le soleil qui a fini par arriver. On voit que j'ai encore eu quelques petits problèmes de limaces depuis la dernière fois. Par exemple, celle-ci, à un moment, je l'avais retrouvée presque entièrement mangée. On peut voir qu'il y a quand même encore des feuilles qui ont complètement disparu. Mais là, maintenant, je pense qu'avec le beau temps qui est enfin plus ou moins arrivé, il n'y aura plus de soucis avec les limaces. Et donc, ça va maintenant commencer à grandir assez vite. Là, je vous avais dit la dernière fois que j'avais semé un engrais vert, puisque les maïs que j'avais d'abord semés en premier lieu n'avaient pas, enfin en tout cas, c'était fait manger par les limaces. Et donc, comme il a beaucoup plu après, eh ben, l'engrais vert est bien sorti. Donc ça, c'est un mélange. Ça, vous allez pouvoir voir. Donc il y a du maïs. Ça, c'est du maïs. Ça, c'est du radis fourragé. Et je pense que ça, c'est du millet. Et alors, il y a même... ça, c'est... le nom ne me revient plus, mais je vous le mettrai à l'écran. Et alors, il va y avoir encore... ça, c'est de la févrole. Donc il y a un peu un mélange de plein de choses. Et puis, il y aura aussi, de toute façon, de la... ça, c'est du kénopode. Donc, ça, c'est pas un truc que j'ai semé, mais qui était en stock de graines dans le sol. Donc il y aura un mélange aussi avec du kénopode. Tant pis, hein, ça fera aussi de la biomasse. Bon, le problème, c'est que ça va faire un peu de grain aussi, donc ça va pas laisser la parcelle tout à fait propre, mais c'est pas trop grave. Alors ici, on a les haricots grimpants donc, qui vont monter sur ce tipi. Et donc, vous pouvez voir qu'ils ont déjà pas mal poussé depuis la dernière fois. Et les tomates en plein air que je suis aussi venu tutorer et qui se sont bien remises de la transplantation. Je ne sais pas si vous pouvez voir la différence. Je vous montrerai l'image de la différence avec il y a 2 semaines, mais c'est assez impressionnant comme elles ont poussé. Et donc je vois pas de traces de mildiou du tout sur celle-ci. Donc ça pour l'instant c'est plutôt cool. Et alors enfin, les concombres, ils étaient vraiment restés tout petits et tout rachitiques pendant les deux premières semaines après leur transplantation. Et maintenant ils sont enfin bien partis avec la chaleur. Et on peut voir ici les premiers concombres qui arrivent. Voilà. Voilà. La deuxième serre. Donc ici on a 2 plants de poivrons, mais un peu envahis par les roquettes qui montent à graines. Voilà, mais donc celui-là il sera, bon, il n'est pas très beau ce poivron là, on ne pourra pas le manger. Et ils sont un peu, là par contre il y a 2-3 poivrons. Je ne sais pas si on le voit. Là. Ici on a un plant d'aubergine. Et je crois qu'il y a déjà... je crois qu'il y a déjà, voilà, il y a déjà une aubergine ici qui commence à pousser. Donc c'est assez précoce, mais ça c'est des plants que j'avais achetés en jardinerie en février, que j'ai laissé grandir bien à l'intérieur avant de les repiquer assez tôt. Donc on voit comment c'est les plants en avance, ça a quand même son avantage aussi. Et ici les tomates, elles sont vraiment très bien développées. Parce que si je les avais aussi ressemées plus tôt et puis il fait plus chaud dans cette serre-ci que dans l'autre. Donc là ici aussi on commence à avoir des tomates. Et pas encore de traces de mildiou. Faut voir que j'ai aussi ouvert des 2 côtés ici la serre pour que l'air circule un maximum. Et là je suis venu repiquer il y a quelques jours des plants d'aubergines que j'avais fait cette fois-ci moi-même. Ils ont beaucoup de retard. Donc on verra ce que ça donne s'ils ont le temps de grandir pendant cette saison qui n'a pas commencé sur les chapeaux de roue. On finit ce tour du potager avec la dernière zone. À gauche, il y a les fraises qui n'ont pas beaucoup donné cette année, comme je vous l'avais déjà expliqué. Ici au milieu, on a les maïs.
enfin les maïs donc, qui ont survécu aux limaces au mois de mai, mais les quelques-uns qui ont subsisté sont bien partis. Et enfin, ici, le mélange fleuri qui a explosé encore plus que la dernière fois. Donc là, on voit que presque tout est en fleurs. On a des pavots orange, on a de la facélie, on a des fleurs rouge mauve là, je sais pas c'est quelle variété. Et puis je pense qu'il y a encore plein d'autres fleurs qui vont venir au fur et à mesure. J'espère que cette grande visite vous aura bien plu. Moi, je vous retrouve vers la mi-juillet avec des tomates presque mûres, plein d'oignons à récolter et encore beaucoup de belles choses à vous montrer. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous voulez être tenu informé du suivi des cultures. À la prochaine, salut!